Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Nous célébrons aujourd'hui la mémoire de Saint Jean-Paul II, en communion de prière avec tous ceux qui nous rejoignent par Catéo et les réseaux sociaux. Entrons maintenant dans la prière des psaumes. Psaume 50. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché, lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux je l'ai fait. Ainsi tu peux parler et montrer ta justice, être juge et montrer ta victoire. Moi je suis né dans la faute, j'étais pécheur dès le sein de ma mère. Mais tu veux au fond de moi la vérité, dans le secret tu m'apprends la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai blanc, plus la neige. Fais que j'entende les choses et la fête. Ils danseront les eaux que tu broyais. Détourne ta face de mes fautes, enlève tous mes péchés. Crée en moi un cœur pur, mon Dieu, que nouvelle et raffermisse au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Aux pécheurs j'enseignerai tes chemins, vers toi reviendront les égarés. Libère-moi du sang versé, tu es mon Dieu sauveur, et maintenant proclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas, tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé, broyé. Accorde, Seigneur, le bonheur, que lèvent les murs de Jérusalem. Alors tu accepteras de justes sacrifices, oblations et holocaustes. Alors on offrira les taureaux sur ton autel. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen.
Article d'Isaïe 45. Vraiment, tu es un Dieu qui se cache, Dieu d'Israël sauveur. Ils sont tous humiliés, déshonorés, ils s'en vont gouvernantes, ceux qui fabriquent nos idoles. Israël est sauvé par le Seigneur, sauvé pour les siècles. Vous ne serez ni honteux ni humiliés pour la suite des siècles. Ainsi parle le Seigneur, le Créateur des cieux, lui le Dieu qui fit la terre et la forma, lui qui l'a fermée, qui l'a créée non pas comme un lieu vide, qui l'a faite pour être habitée. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. Quand j'ai parlé, je ne me cachais pas, quelque part dans l'obscurité de la terre. Je n'ai pas dit aux descendants de Jacob, cherchez-moi dans le vide. Je suis le Seigneur qui profère la justice, qui annonce la vérité. Rassemblez-vous, venez, approchez tous, survivants des nations. Ils sont dans l'ignorance, ceux qui portent leurs idoles de bois et qui adressent des prières à leur Dieu qui ne sauve pas. Déclarez-vous, présentez vos preuves, tenez conseil entre vous. Qui donc l'a d'avance révélé et jadis annoncé? N'est-ce pas moi le Seigneur? Oh, moi pas de Dieu juste et sauveur, pas d'autre que moi. Tournez-vous vers moi, vous serez sauvés, tous les lointains de la terre. Oui, je suis Dieu, il n'en est pas d'autre. Je le jure par moi-même. De ma bouche sort la justice, la parole que rien n'arrête. Devant moi, tout genou fléchira, toute langue fera le serment. Par le Seigneur seulement dira-t-elle le mot, la justice et la force. Jusqu'à lui viendront humilier tous ceux qui s'enflammaient contre lui. Il obtiendra par le Seigneur justice et gloire, toute la descendance d'Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De Dieu juste et sauveur, pas d'autre que toi. Psaume 99. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Acclame
Prions le Seigneur. Dieu riche en miséricorde, tu as appelé le pape Jean-Paul II à guider ton Église répandue dans le monde entier. Fort de son enseignement, accorde-nous d'ouvrir nos cœurs avec confiance à la grâce salvifique du Christ, unique rédempteur de l'homme, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans l'être de chair que je suis. En effet, ce qui est à ma portée, c'est de vouloir le bien, mais pas de l'accomplir. Je ne fais pas le bien que je voudrais, mais je connais le mal que je ne voudrais pas. Si je fais le mal que je ne voudrais pas, alors ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais c'est le péché qui habite en moi. Moi qui voudrais faire le bien, je constate donc en moi cette loi. Ce qui est à ma portée, c'est le mal. Au plus profond de moi-même, je prends plaisir à la loi de Dieu. Mais dans les membres de mon corps, je découvre une autre loi, qui combat contre la loi que suit ma raison, et me rend prisonnier de la loi du péché présente dans mon corps. Malheureux homme que je suis, qui donc me délivrera de ce corps qui m'entraîne à la mort? Mais grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Parole du Seigneur. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Apprends-moi à bien saisir, à bien juger. Je me fie à tes volontés. Toi, tu es bon, tu fais du bien. Apprends-moi tes commandements. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Que j'ai pour consolation ton amour, selon tes promesses à ton serviteur. Que vienne en moi ta tendresse, et je vivrai. Ta loi fait mon plaisir. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Jamais je n'oublierai tes préceptes. Par eux, tu me fais vivre. Je suis à toi. Sauve-moi, car je cherche tes préceptes. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Et de la terre, tu as révélé aux tout petits les mystères du royaume. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Quand vous voyez un nuage monter au couchant, vous dites aussitôt qu'il va pleuvoir, et c'est ce qui arrive. Et quand vous voyez souffler le vent du sud, vous dites qu'il fera une chaleur torride, et cela arrive. Hypocrite, vous savez interpréter l'aspect de la terre et du ciel, mais ce moment-ci, pourquoi ne savez-vous pas l'interpréter ? Et pourquoi aussi ne jugez-vous pas par vous-même ce qui est juste? Ainsi, quand tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, pendant que tu es en chemin, mets tout en œuvre pour t'arranger avec lui.
afin d'éviter qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'huissier et que l'huissier ne te jette en prison. Je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier centime. Acclamons la parole de Dieu. Pourquoi ne savez-vous pas l'interpréter? Pourquoi ne jugez-vous pas par vous-même? Voilà que Jésus se fait encore ici révolutionnaire, ou du moins disruptif par rapport à ces traditions ancestrales qui ne s'en tenaient qu'à l'interprétation du ciel, de ses réalités matérielles. C'est désormais dans le monde qu'il nous faut déceler les signes du royaume, dans les réalités humaines. Et Jésus invite précisément à puiser dans l'intimité de notre conscience, sanctuaire de liberté intérieure, pour entrer dans le discernement du moment. Mais il constate aussi, en effet, donc, l'aveuglement d'un grand nombre devant ce pourquoi il devrait pourtant s'interroger, se remettre en cause et discerner. Il leur serait, pense-t-il, interdit de réfléchir à nouveau frais, se réfugiant alors dans des lectures toutes faites, contrôlées, convenues et si usées qu'elles s'avèrent littéralement inopérantes pour le discernement de ce temps, certes déconcertant et décapant. Charles Péguy disait qu'il n'y avait rien de pire qu'une âme habituée, c'est-à-dire routinière, blasée, se tenant dans un esprit de servitude, incapable finalement d'entrer dans la grâce d'un moment. Alors, devant une situation qui n'est jamais arrivée, inédite, nouvelle, qui ne s'était jamais présentée, nous pourrions reculer ou même nous blinder. Mais en réalité, un disciple du Seigneur n'est ni devin, ni même fondamentaliste. Au contraire, il ose, à la lumière de sa foi et de la parole, affronter les signes du moment et en déchiffrer le langage. Certains avaient peut-être un peu trop vite estimé qu'il n'y avait plus rien à interpréter de ce temps, décrétant que l'Église elle-même n'avait plus à se laisser enseigner et qu'elle comprenait tout. Oui, Dieu est revenu aujourd'hui d'une façon inimaginable. Objet de surprise, de scandale ou même d'admiration, les signes des temps n'appellent pas à une simple contemplation esthétique de notre part. Oui, un moment se présente pour l'Église et il tient à l'acuité de chacun de le saisir pour que le royaume advienne et grandisse. Chers frères et sœurs, saurons-nous l'interpréter? Ne laissons pas Jésus nous dire « Pourquoi n'avez-vous pas su interpréter ce moment? Pour que vive le royaume. Amen. » Par sa mort sur la croix, le Christ a sauvé le genre humain
bénissons-le. Béni sois-tu, ô Christ, notre Sauveur. Béni sois-tu, ô Christ, notre Sauveur. Lucien, tu es descendu comme la lumière. Béni sois-tu, ô Christ, notre Sauveur. De Marie, tu es né comme le germe divin. Béni sois-tu, ô Christ, notre Sauveur. De la croix, tu es tombé comme le fruit. Béni sois-tu, ô Christ, notre Sauveur. Au ciel, tu es monté, prémisse des vivants. Béni sois-tu, ô Christ, notre Sauveur. Tu te présentes au Père comme l'offrande parfaite. Béni sois-tu, ô Christ, notre Sauveur. Tu es béni, Dieu de l'hiver, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'hiver, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, les offrandes que ton peuple te présente au l'honneur de Saint Jean-Paul II. Qu'elles nous obtiennent de ta bonté le secours que nous attendons. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la mémoire de Saint Jean-Paul II, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages, par son enseignement, tu nous éclaires, à sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. S'il n'était
saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Jean-Marc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et particulièrement pour Félix, pour Joseph Maston et pour les âmes du purgatoire. Souviens-toi de tous les êtres humains qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps, Saint Jean-Paul II, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps.
Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vue, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers une unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
La lumière a brillé dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur. Comme il avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens, celui qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte, serment juré à notre Père Abraham, de nous rendre sans crainte, afin de les livrer de la main des ennemis. Nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins, pour donner à son peuple de connaître le salut, par la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse de l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Que cette communion, Seigneur, notre Dieu, ravive en nous l'ardeur de charité et nous brûle de ce feu qui dévorait Saint Jean-Paul II alors qu'il se dépensait pour ton Église. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.